Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Académie Nivivox, une nouvelle académie. Aujourd'hui, nous sommes avec Patchi Hospital, mon cofondateur. Et aujourd'hui, on va parler de cas cliniques, mais pas de n'importe quel cas clinique. On va parler du cas clinique interactif. Patchi va vous raconter tous les bénéfices de transformer un cas clinique en un cas clinique interactif. On se donne 1 ou 2 minutes pour laisser rentrer les derniers arrivants. Vous connaissez le principe. Patchi va prendre la parole pendant une vingtaine de minutes. Pendant le topo de Patchi, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez. Vous utilisez l'icône Q&R qui est dans la barre de menu, l'icône qui ressemble à 2 petites bulles de BD. Et je profite d'une minute de plus pour vous annoncer les prochaines formations également. La semaine prochaine, en fait, on reçoit le cabinet d'avocats AS et on fonctionne de la même manière suivante. Ça s'appelle AMA pour Ask Me Anything. Vous allez pouvoir poser des questions en amont aux 2 avocats concernant le RGPD et la loi anti-cadeau. On fera suivre ces questions en amont et les 2 avocats de AS répondront à toutes vos questions pendant cette session et vous pourrez aussi poser des questions à l'issue de la session. Donc ça, c'est pour le jeudi 3 juin à midi. Le jeudi 10 juin à midi, je reprends la parole. On va parler du retour du présentiel et comment justement utiliser toute l'expérience du distanciel, toute l'expérience digitale pour magnifier les activités présentielles. Et enfin, le 17 juin, on recevra Céline Rioux de BPI France, qui est responsable du Hub Healthcare et qui nous racontera comment elle facilite, elle accompagne les startups vers le scale-up, c'est-à-dire le changement d'échelle. Voilà, nous sommes aujourd'hui avec Patchi Hospital. On est là pour parler de cas cliniques et pas de n'importe quel cas clinique, puisqu'on va parler de cas cliniques interactifs. Il est midi 2 ou 3. Vous connaissez le principe d'Invivox. On commence à l'heure, on termine à l'heure. Je passe le micro à Patchi et je vous souhaite à tous une excellente académie avec Patchi Hospital. Patchi, c'est à toi. Merci Julien. Bonjour à tous. Hop, je partage ma présentation. Je suis ravi d'être votre hôte aujourd'hui. Je vais commencer par vous remercier pour votre fidélité. Ça fait presque 1 an que nous avons commencé à prendre la parole tous les jeudis. Et vous êtes toujours très nombreux, fidèles, donc c'est une belle reconnaissance pour nous. Je vous en remercie. 1 an que nous avons commencé à prendre la parole. Nous avons commencé à prendre la parole très rapidement après le début de cette crise. Cette crise qui nous a bousculés, j'imagine, comme vous tous, qui nous a remis en question, mais qui nous a aussi finalement permis de développer beaucoup de choses. On a transformé cette crise en opportunité. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Donc aujourd'hui, je vais partager je vais partager de l'information autour d'un de ces produits qui est issu de cette remise en question, ces développements que nous avons pu faire pendant cette période. Cette période, on a été, nous, très vite dans le feu de l'action pendant le Covid, parce que je ne sais pas si vous le savez, pour ceux qui sont là pour la première fois aujourd'hui, sûrement ceux qui participent de manière régulière le savent, mais on a rapidement mis à disposition la plateforme Invivox pour faire du partage de connaissances entre professionnels de santé pendant cette période de crise. Donc, on a été au contact des professionnels de santé, on a beaucoup parlé avec eux, on a essayé de comprendre comment les aider. On a aussi dû s'adapter à tous ces changements qu'avait induit cette crise. Et aujourd'hui, je suis ravi de prendre la parole pour parler de nous. On a souvent parlé de la crise et de l'environnement. Et là, je ferme un cycle aujourd'hui de 3 conférences. La première a eu lieu il y a 15 jours et on vous a présenté un des premiers produits qui était le fruit de tout ce travail, de toute cette réflexion avec les professionnels de santé. On vous a présenté notre Smart Replay.
On a organisé beaucoup de webinaires, hein, on ne les compte plus, mais je pense qu'on a dépassé le millier facilement. On a donc présenté quasiment un millier de replays derrière ces webinaires sur notre site. Et rapidement, les professionnels de santé nous ont dit c'est génial de les replays parce qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément le temps de regarder les webinaires en live. Mais le problème dans les replays, c'est qu'on aimerait pouvoir avoir accès rapidement à l'information dont on a besoin. Et ça, c'est très caractéristique de ce changement dont j'ai parlé et je vais vous parler aujourd'hui. Donc, le travail qu'on a fait main dans la main avec eux, c'était d'essayer d'apporter une solution pour permettre de rapidement trouver l'information. Et on a créé ce premier produit qui est le Smart Replay, qui est finalement un chapitrage des replays sur lesquels le professionnel de santé peut aller directement regarder l'intervention d'un orateur ou les réponses à une question bien spécifique. Ensuite, on a travaillé sur un deuxième produit qui vous a été présenté il y a une semaine. Et si ça vous intéresse, si vous n'avez pas suivi ces webinaires, allez sur notre page, vous trouverez les replays, les smart replays en l'occurrence. On a créé un autre produit. Depuis un an, les blocs opératoires sont fermés et pourtant, les blocs opératoires sont toujours en activité. Donc, il fallait pouvoir accompagner les professionnels de santé et ce produit-là, cette capsule produit est spécifiquement dédiée à professionnels de santé qui utilisent des dispositifs médicaux. Et sous le même principe que le Smart Replay, on a développé un produit qui permettait à distance de pouvoir accompagner le professionnel de santé. On a remplacé le manuel d'utilisation, hein, qui est un document en règle générale un peu imbitable, par un support vidéo et interactif qui permet simplement aux professionnels de santé, en scannant un QR code, d'ouvrir l'application et à travers un menu, d'aller directement vers l'élément ou l'information dont il a besoin pour pouvoir utiliser le dispositif médical. Donc ça, c'est les deux premiers produits qu'on vous a présentés il y a 15 jours et qui sont le fruit d'une réflexion et d'un travail avec les professionnels de santé et qui sont une réponse à une problématique qu'ils ont vécue et qui, d'après nous, en tout cas par rapport à ce qu'on voit, va se démocratiser puisqu'aujourd'hui, on a quand même pas mal de recul sur l'utilisation de ces outils et on voit bien qu'ils sont plébiscités par les professionnels de santé qui les utilisent. Donc là, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans plus de détails. Hein, je vous invite à venir regarder les Smart Replays. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du cas clinique interactif. Alors, tout d'abord, avant de commencer, et comme à notre habitude, un petit sondage. Un petit sondage. J'ouvre le sondage. Alors, on est dans une période de transition. On va revenir au présentiel, c'est sûr. Mais j'aimerais avoir votre point de vue. Et là, je vais enfoncer une grosse porte ouverte, mais des signaux m'ont poussé à quand même poser la question et enfoncer cette grosse porte ouverte. Va-t-on revenir au monde d'avant? Est-ce que la majorité des événements présentiels vont être les formats qui vont permettre ce transfert de connaissances, cette formation? Donc, je vous laisse voter. On est à quasiment 80% de votants. Hop, hop, hop. C'est intéressant. C'est mitigé. Alors, je partage les résultats. Vous êtes 67% à penser qu'on ne reviendra pas au monde d'avant. Et vous êtes malgré tout 33% à penser qu'on reviendra au monde d'avant. C'est intéressant. Alors, ça serait rassurant de revenir au monde d'avant parce que le monde d'avant, on le maîtrise, hein, on le gère, on sait, les routines sont en place. Mais la réalité, c'est qu'on ne reviendra sûrement pas, très sûrement pas, de mon point de vue, on ne reviendra pas au monde d'avant. Pourquoi? Parce que cet accès à la connaissance, à l'information, à la formation, il était ponctuel dans le monde d'avant. Mais le besoin n'était pas un besoin ponctuel. On avait besoin en permanence, le professionnel de santé et nous-mêmes, hein, à tous les niveaux, on a besoin d'informations et cette information, elle est de plus en plus disponible puisqu'aujourd'hui, et le web n'est pas accessible depuis le Covid, depuis bien avant le Covid, le web était là à disposition pour donner de l'information rapidement. Mais c'est effectivement, cette crise a exacerbé tout ça et aujourd'hui, on a, pour répondre à nos problématiques, on sait qu'on peut avoir une réponse instantanée et donc l'accès à la connaissance va devoir se faire, se fait déjà de manière continue. Et on va même rajouter d'autres choses. Ça doit être immédiat, court, direct, pragmatique, efficace. Il faut que ça soit idéalement sous forme de vidéo, tout plein de qualificatifs dont on va reparler.
Mais là, en face de ça, il y a deux positions à prendre. Et je pense que dire qu'on va revenir au monde d'avant, c'est regarder le train passer. Penser qu'on ne reviendra pas au monde d'avant, c'est prendre le train qui est en marche. Nous, d'ailleurs, chez Univox, on a plutôt décidé d'être la locomotive, en tout cas une des locomotives, parce qu'on n'est pas les seuls. Donc, réellement, ce Covid euh, a été un vrai accélérateur de la digitalisation. Et nous, sous le prisme chez Univox de la formation et du partage de la connaissance, euh, c'est un véritable changement de paradigme. Pour nous, les obstacles au partage de connaissances ont tous sauté. Alors, si on pense à nos professionnels de santé, d'un côté, ils sont sous pression par des patients qui épidémiologiquement changent. De l'autre côté, une innovation qui explose, qu'elle soit robotique, génétique, génomique, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, il y a des solutions pour traiter des pathologies qui sont nouvelles, mais on n'a pas forcément accès à l'information. Pourquoi? Comme je vous disais, principalement, la formation, elle se faisait de manière ponctuelle. On allait à 1, 2, 3 congrès dans l'année. On était éventuellement abonné à un magazine. On prenait une demi-heure pour lire le magazine de temps en temps. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça. Aujourd'hui, l'information, elle se digitalise. Il y a Internet est un puissant fond. On peut y rentrer énormément de contenu. On peut structurer le contenu. Le contenu est hyper accessible. Et ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, dans ce changement de comportement, il faut que ça soit accessible. Ça permet de gagner un temps fou. Et ce qui n'est pas accessoire, ni pour nous, ni pour, je pense, la majorité des gens qui nous regardent, ça entraîne des baisses de coûts et c'est un vrai impact écologique. Et ça, c'est fondamental. Je vous partage ça parce que quand je préparais, je me refaisais le talk ce matin avant de vous parler. M'est revenu à l'esprit tous les matins, nous, on a une application où on voit le nombre d'inscrits qu'on a eu pendant la nuit. Et aujourd'hui, on tourne entre 500 et 800 personnes qui s'inscrivent tous les jours pour accéder à du contenu sur Invivox, que ce soit un webinar, une classe virtuelle, un cas clinique interactif, une capsule produit. Mais on a aussi une centaine, voire plus, de retours, de feedback de personnes qui participent à des formations. Et je vous laisse lire, mais là, j'ai pris spécifiquement des feedbacks. Là, c'est pour notre ego, ça nous fait du bien. Ce sont des feedbacks de personnes qui viennent de pays qui sont plutôt en voie de développement, qui n'ont pas forcément accès à de l'information. Et aujourd'hui, quand je vous disais que le digital a complètement fait exploser les barrières du partage de connaissances, vous voyez les feedbacks, ces gens-là, on leur a donné accès à de l'information, pour le coup, puisque c'est de l'information, de la connaissance gratuitement. Et les gens sont enthousiastes et communiquent avec nous en disant on va le partager, c'était super, et grâce à vous, on va changer notre pratique, on va le partager. Mais juste avant de me lancer, j'ai fait une dernière passe et même en France, on a les mêmes feedbacks. C'était très bénéfique. Merci infiniment. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un véritable changement de comportement. Cette formation, cette information, cette connaissance, il faudra l'envisager sous différents formats parce que l'attente de tous ces professionnels de santé et même de nous-mêmes, il faut qu'on nous mettions dans la peau de ces gens-là puisque tous les jours, nous sommes en attente d'informations, nous sommes en recherche d'informations pour travailler. Il va falloir l'envisager sous un mode beaucoup plus holistique en combinant le présentiel et tous les outils digitaux que vous pouvez avoir à disposition. Julien, je fais un petit coup de pub pour toi, tu l'as annoncé tout à l'heure, mais nous, ce sont des questions qu'on se pose. On est remis en question en permanence. Vous voyez, on a été remis en question comme vous quand le Covid est arrivé. Maintenant, le présentiel revient. Il faut s'adapter. On a des réflexions autour de tout ça. La pratique arrive bientôt puisqu'on travaille sur des projets à venir car le présentiel va recommencer très bientôt. On le voit d'ailleurs, chez Univox, il y a du présentiel qui recommence, quelques masterclass, les blocs opératoires qui commencent à se réouvrir, donc le présentiel revient, mais le présentiel doit être soutenu par le digital, doit être soutenu pour qu'il soit efficace, mais la demande va être que toute activité présentielle soit, pour être beaucoup plus accessible, soutenue par le digital. Voilà, c'était mon introduction, un peu longue, mais je ne voyais pas comment vous parler de ce cas clinique sans vous remettre dans le contexte dans lequel on travaille, parce que mon objectif, c'est de vous convaincre que ces cas cliniques, non seulement sont hyper efficaces et plébiscités par les professionnels de santé, mais que la solution qu'on apporte est d'autant plus efficace. Alors, je vais refaire un petit sondage parce que j'aimerais voir
comment vous abordez, vous, les cas cliniques de votre côté. Donc, j'ouvre ça. Est-ce que vous utilisez les cas cliniques dans les programmes de formation ou lors des événements que vous organisez? Je laisse les votes. On approche les 84%. 7. Allez, je mets fin. C'est rassurant. Oui, pour une très, très grosse majorité, vous êtes 82% à utiliser les cas cliniques dans vos programmes de formation ou lors de vos événements. Donc, vous, comme nous, êtes convaincus que le cas clinique, c'est un vrai outil excusez-moi, un vrai outil dans son arsenal. Chez nous, le cas clinique interactif, c'est un best-seller, clairement. Ça fait à peu près 6 mois, je crois, qu'on a créé les premiers cas cliniques. Et aujourd'hui, c'est vraiment notre produit phare. Alors, le Smart Replay prend une importance phénoménale aussi parce qu'il y a beaucoup de Smart Replay et que le cas clinique, même s'il est très simple, il se produit, il met un peu plus de temps à être produit, mais je vais vous rassurer de ce côté-là. Mais globalement, nous, c'est un vrai best-seller. Clairement, pourquoi? Parce que c'est le format plébiscité par les professionnels de santé. C'est un véritable outil pédagogique. Donc, je ne vais pas vous décrire, moi, personnellement, les vertus du cas clinique, mais on est dans une étude qu'on a lancée et on partagera les résultats avant la fin de l'année chez Univox, même bien avant, j'espère au mois de septembre. On consulte les professionnels de santé par verticale. On a choisi un certain nombre de verticales et on a constaté ce changement de comportement, mais à la fois les comportements secrets, parce que c'est nouveau pour tout le monde, hein, malgré tout. On leur pose beaucoup de questions, mais le cas clinique, en termes de format, c'est quelque chose qui revient sur la table. Et le pourquoi du cas clinique est vachement intéressant. C'est les professionnels de santé, eux, décrivent, voilà, nous, quand on est dans notre pratique, tout ce qui est classique, ça ne nous gêne pas. Voilà, ça rentre dans des mécaniques, tout est très processé, mais voilà, ce qui nous pose problème, c'est tout ce qu'on ne connaît pas, tout ce qui est, tout ce qu'on découvre, ce qui n'a pas été géré. Et là, le cas clinique a une vraie valeur parce que le cas clinique, qu'est-ce que c'est? C'est principalement la description d'un événement indésirable, rare, inattendu, une situation complexe. Ça répond réellement au problème parce que quelque chose intéresse quand ça répond à un problème. Et le cas clinique est clairement dans le top de la liste des professionnels de santé. Alors, je parle beaucoup des professionnels de santé. Je sais que des professionnels de santé nous écoutent ce soir. Je sais qu'il y a aussi beaucoup d'industriels, mais je me mets dans la position de personnes qui sont des sachants et qui ont une connaissance et qui ont un intérêt à le partager. Donc, je parle aussi bien à un centre de formation, je sais qu'il y en a, qu'à un professionnel de santé. Un centre de formation, lui, son ADN, c'est de former. Un professionnel de santé peut avoir un vrai intérêt à légitimer son expertise vis-à-vis de ses confrères ou de ses référents. Et un industriel, de la même manière, utilise les cas cliniques pour créer un lien, pour informer autour, notamment, là, comme le démontre ma slide, sur l'efficacité d'un produit ou d'une stratégie thérapeutique. Donc, le cas clinique, je ne pouvais pas en parler, on est dans le monde médical sans présenter une étude. Et il y a une étude sur le cas clinique. J'ai trouvé une étude qui date un peu de 2017, qui montre qu'il y a une croissance exponentielle depuis 2009 du nombre de journaux exclusivement dédiés au cas clinique. Et vous en avez par spécialité. C'est hyper intéressant. Allez voir cette étude, elle explique les raisons et elle donne pas mal d'exemples. C'est vachement intéressant et vous verrez, on ne parle quasiment que de papier. Or, dans ma démonstration, je suis en train de vous expliquer qu'aujourd'hui, le papier, même si ça intéresse, ce n'est pas forcément adapté aux nouveaux comportements. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une explosion des journaux de cas cliniques et il n'y a pas une explosion s'il n'y a pas un marché, je mets ça entre guillemets. Donc, le cas clinique interactif, comme je l'ai dit, un best-seller chez nous, aussi parce qu'il est adapté au contexte et aux contraintes actuelles. Ce contexte, c'est celui dont je vous ai parlé. On a besoin d'avoir accès à de l'information de manière instantanée, permanente. On a moins de temps, on est hyper sollicité. Donc, il faut pouvoir s'adapter à ce contexte si on veut que le contenu qu'on propose ait un impact. On a été surpris chez Univox de se rendre compte qu'en fait, on était très en retard. Parce que quand on a commencé à regarder, on a été évidemment sur les réseaux sociaux. Et là, on a vu que les professionnels de santé avaient complètement pris d'assaut les réseaux sociaux
Pourquoi? Pour partager des cas cliniques, pour partager de l'information, pour discuter, pour poser des questions. Donc là, je vous ai mis Twitter avec, regardez, des 200-300 likes, des partages, mais LinkedIn n'est pas en reste avec autant de partages et les gens prennent du temps. Regardez, alors attendez, hop, là, voilà, là, on a trouvé un groupe de plus de 600 000 personnes qui discutent tous les jours de cas cliniques. Et c'est voilà, là où je voulais en venir. Regardez, même Instagram aujourd'hui, pour tout ce qui est très visuel. Et ce qui nous a beaucoup marqué, c'est que les professionnels de santé, prenez du temps quand vous créez un post comme ça. Vous allez prendre en photo, vous allez mettre des indications, vous allez écrire tout un texte derrière, et que derrière, vous prenez le temps de répondre et de poser des questions, c'est qu'il y a un réel besoin et on est prêt à passer du temps parce que derrière, il y a un vrai impact de cette information qui est partagée ou demandée. Toujours pareil, il faut des chiffres, les chiffres sont têtus. Ipsos a sorti une étude qu'ils ont fait auprès de plus de 1500 médecins au mois de février. C'était la première phase de l'étude. Il y a une deuxième phase de l'étude qui va sortir. Mais bref, sans rentrer dans le détail, plus de 69% des professionnels de santé, des médecins interrogés, valident les réseaux sociaux comme une source d'information utile. Je ne sais pas si c'est fiable, mais en tout cas utile. Et une autre étude, ça m'a surpris aussi, elle date déjà depuis 2018, donc on était loin de ce que nous venons de vivre actuellement, mais déjà plus de 60% des professionnels de santé utilisent les supports digitaux comme source d'information. Je pense qu'aujourd'hui, on doit être à plus de 80 ou 90. Moi, personnellement, je suis à 100%. Avec 99,9% parce que de temps en temps, je passe un coup de fil pour aller chercher de l'information. Mais aujourd'hui, c'est 100% digital. Donc voilà, le cas clinique interactif, c'est un best-seller chez nous pour toutes ces raisons. Et pour nous, et on a ce recul suffisant pour se rendre compte que online, ça a une vraie efficacité. Offline, on ne sait pas encore, mais puisque le cas clinique est né offline, on n'a pas de doute que sur le offline, il va être efficace. Et je vous partage juste encore une dernière chose qui est assez incroyable, c'est que c'est un peu, je ne sais pas comment, je n'ai pas réussi à trouver l'exemple, mais vous en donnez un petit peu aux professionnels de santé. Ce cas clinique, c'est quelque chose, ça revient en boucle. On s'est mis à accompagner des webinars et je me rends compte qu'une grosse partie maintenant de nos webinars sont des cas cliniques. C'est-à-dire que le webinar tourne autour du cas clinique. Et donc là, il a fallu innover. Donc, on a des webinars dans lesquels, comme je le fais avec vous là actuellement, on met des sondages, ce qui permet de rendre interactif. Et nos replays, c'est le Smart Replay que je vous ai présenté tout à l'heure, non seulement on le séquence et on a accès aux questions, aux orateurs par ce menu en haut à gauche, mais en plus de ça, on y intègre des éléments interactifs pour que le médecin interagisse, ou le professionnel de santé, autre qu'un médecin, interagisse avec le contenu. Donc voilà, c'était pour démontrer que le cas clinique se glisse partout. J'en arrive à vous présenter le cas clinique par Invivox. Je vais vous en faire tourner un, mais en résumé, pour faire le lien avec ce que je viens de vous expliquer, les cas cliniques interactifs chez Invivox sont des formats de 10 minutes max. 10 minutes, et on est encore en train de travailler sur des formats, on vous en proposera d'ici la fin de l'année, encore plus rapides. Mais je ne vous en dis pas plus parce qu'ils n'auront pas le même objectif. Toujours animé par un professionnel de santé avec de la vidéo. Et la vidéo, le professionnel de santé, c'est important, c'est du pair à pair. Les cas cliniques, c'est un expert ou en tout cas une personne qui a vécu une situation qui vient partager excusez-moi, qui vient partager son expertise et en vidéo, parce qu'aujourd'hui, il est démontré, prouvé que la vidéo capte plus l'attention. Là, je vous renvoie à votre comportement sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez tendance à plutôt lire un texte où il faut scroller down ou scroller vers le bas, ou est-ce que vous avez plutôt tendance à regarder une vidéo qui va durer 2, 3, 5 minutes, sous laquelle vous aurez éventuellement un sous-titrage si vous n'avez pas le son? Je pense que c'est la vidéo, j'en suis sûr. Ensuite, interactif, je rappelle la base, la raison du développement de ce cas clinique interactif, c'était de faire un outil qui était pédagogique. L'interactivité, le fait d'être actif dans son apprentissage rend l'apprentissage plus fort. Donc, vous verrez, je vous le démontre juste après, on a créé de l'interactivité, mais aussi on les a rendus ludiques parce qu'il faut aussi qu'on passe du bon temps. Si on passe un temps agréable, en tout cas, je ne dirais pas du bon temps, mais si le temps est agréable, ça passe plus facilement. Et responsive, dans ce changement de contexte, dans ce rythme un peu fou dans lequel nous vivons,
il faut pouvoir avoir accès à ce contenu indépendamment, que l'on soit devant son ordinateur, une tablette ou même un smartphone. Le dernier point, avant de lancer ce cas clinique, qui est hyper important, c'est que c'est simple et rapide à mettre en place. Et ça, c'est important. On en reparlera avant la fin de ma présentation. Concrètement, maintenant, hop, je vais sortir de ma présentation. Je vais vous amener sur un cas clinique dont j'ai le droit de faire le partage. Alors, hop, je vais l'ouvrir. Je reviens vers vous. Excusez-moi. Je vais vous présenter un cas clinique, pas dans son entièreté. Hop, je pense que vous devez le voir. Je ne vais pas avoir de signaux, donc je considère que vous le voyez. Sinon, Julien, tu me fais signe. Ça, c'est un cas clinique qu'on a développé avec le docteur Pierre Abadi, qui est un grand spécialiste de l'épaule à la clinique du sport à Mérignac. Entre parenthèses, c'est l'orthopédiste du Stade Rochelet, qui était en finale le week-end dernier de la Coupe d'Europe de rugby, et donc avec qui on a créé un cas clinique qui lui avait un objectif bien spécifique. Hein, donc là, j'ai lancé le cas. Vous voyez, j'ai appuyé sur la touche lancer. Et il avait un objectif, c'était de parler à un public qui est des kinésithérapeutes, des jeunes chirurgiens, des médecins du sport, des médecins généralistes, des médecins rééducateurs. En fait, l'objectif de Pierre, c'était de parler à la communauté qui lui réfère des patients pour deux raisons principales. Leur donner de l'information, que ce sont des gens qui voient des patients qui potentiellement ont ces problématiques-là, et aussi pour les rassurer sur le fait qu'il est le bon interlocuteur s'il croise des patients avec ces problématiques-là. Donc, les cas cliniques, comme je vous l'ai dit, je suis actif, vous voyez, j'ai ma souris, je sais à qui ça s'adresse, je lance. Il y a un objectif pour être sûr que le cas clinique corresponde à mes attentes. Dans ce cas-là, on m'explique qu'on va me permettre d'identifier une anomalie au travers d'un cas d'instabilité de l'épaule, de choisir la bonne proposition thérapeutique, ce qui m'intéresse, et d'apprécier le risque de récidive post-opératoire. À partir de là, je vais le lancer. Je vais sûrement couper pour pas que ce soit trop long. Et il va y avoir du son. Donc, je lance, je laisse un peu tourner. Je vous expliquerai au fur et à mesure comment ça évolue. Donc, introduction, l'expert se présente. Bonjour à tous, bienvenue au bloc opératoire de la clinique du sport à Mérignac. Je m'appelle Pierre Abadi, je suis chirurgien de l'épaule et installé dans cet établissement depuis une dizaine d'années maintenant. Je vais vous présenter un cas intéressant d'un patient âgé de 20 ans qui pose le problème d'une instabilité chronique de son épaule. Je fais une petite pause. Ça peut être marrant de le voir prêt à entrer en bloc opératoire, mais c'est la réalité. L'intérêt de ces cas cliniques, c'est que premièrement, ce cas, il l'opère juste après. Donc, le cas, il existe. Et deuxièmement, on n'a pas eu besoin de se déplacer. Il n'a pas perdu beaucoup de temps. Il s'est mis derrière sa salle Zoom. On l'a filmé. On a parlé avec lui préalablement et je reparlerai très rapidement. Et si vous voulez plus de détails sur comment ça fonctionne, on vous les donnera. Mais l'intérêt, c'est que ça va vite. Ça va vite et on arrive à mettre en place ce genre de cas très rapidement. Donc là, je switch, je change. Donc là, Pierre va nous présenter le cas, donc comme dans tout cas clinique. Voici la présentation du cas clinique du patient que nous allons opérer tout à l'heure. Il s'agit d'un patient boxeur âgé de 20 ans. Il est droitier, c'est un boxeur compétiteur et qui présente un tableau assez atypique d'instabilité gléno-humérale antérieure chronique puisqu'il n'a eu qu'une seule luxation vraie il y a 2 mois. En revanche, ça fait près de 2 ans qu'il est gêné par son épaule et il décrit au moins une dizaine de subluxations antérieures, essentiellement dans le cadre de sa pratique sportive. Bon, je mets pause, je vais switcher. Je ne veux pas qu'on y passe trop de temps pour essayer de respecter le temps. Je ne prends pas la parole souvent, donc je dépasserai sûrement un peu mon temps. Mais à partir de là, le cas est présenté et tous nos cas sont structurés de la même manière. De toute façon, globalement, tous les cas cliniques sont structurés de la même manière. Et c'est là que rentre la partie interactive. Une fois que le cas est posé, le professionnel de santé en face est mis en face du cas clinique et à lui de résoudre le cas clinique. Là, en l'occurrence, quel examen complémentaire prescrire? Je vais volontairement me tromper et voilà, je fais une erreur, mais j'ai la réponse. On m'explique, l'arthroscanner est le meilleur examen, blablabli, blablabla. Donc, à la fois, je suis actif, je fais l'erreur et je suis corrigé dans mon erreur. Je continue. Vous avez vu, j'ai répondu à un quiz. Là, maintenant, on me demande d'analyser des clichés. Donc là, je coche 2 cases pour avancer. L'idée aussi de vous montrer
qu'on peut faire. On a plein de manières d'évaluer et de faire avancer dans un cas clinique. Donc là, je me suis planté. Donc, on me donne les bonnes réponses. On va aller plus loin. Maintenant, je peux travailler sur mon cliché. Alors là, moi, je trouve qu'il y a une bosse. Donc, je pense que, vous voyez, sur le cliché suivant, sauriez-vous identifier l'anomalie? Si vous ne notez aucune anomalie, cliquez simplement sur « Pas d'anomalie ». Le professionnel de santé est guidé. Et comme tous nos cas sont structurés de la même manière, j'espère, je pense qu'on prendra une habitude de naviguer. Donc là, je valide. Je vais me les faire tous pour que vous voyez derrière comment l'explication est faite. Là, je ne dis pas d'anomalie, je ne me suis pas trompé, mais je le connais par cœur. Le troisième, je vois une tache noire, ça doit être ça, et ce n'est pas ça. Donc là, à partir de là, hop, j'ai les réponses. Donc voilà, sur l'image 1, ça me permet de visualiser la lésion. Effectivement, j'étais complètement à côté. Et ici, on m'explique ce que je n'ai pas vu. Pareil pour la 2, j'enchaîne. On ne va pas aller beaucoup plus loin. Je voudrais vous montrer une dernière chose qui est quand même intéressante parce que donc là, on réintègre Intéressant de la noter vidéo. sur cette slide, c'est la méthode de calcul de la perte de substance. Donc, on a réintégré de la vidéo parce que sur des points très spécifiques, c'est intéressant de recapter l'attention et d'être très précis. Une explication orale est sûrement le plus efficace. Là, en reparlant du quiz. Et là, et après, je m'arrêterai là, puisqu'après, on continue, on va jusqu'au bout du cas clinique. À la fin du cas clinique, il nous explique sa stratégie, etc. Mais on va jusqu'à ici donner des éléments bibliographiques dans lesquels je peux cliquer pour ensuite être directement orienté vers l'étude clinique correspondante. Donc, voilà comment fonctionne un cas clinique. Ce cas clinique, on peut le partager. Donc, si ça vous intéresse hop, je vais réouvrir ma présentation, de le voir tourner, de comprendre les possibilités du cas clinique, c'est avec plaisir que, hop, je passe ma slide, on vous le fera suivre et qu'on vous donne toutes les informations que vous voulez avoir, sachant qu'à la fin de ce cas clinique, et ça dépend des personnes qui demandent à le créer, il y a même une évaluation, c'est-à-dire qu'on compile les bonnes et les mauvaises réponses et on donne le score à la fin du cas clinique. Quelques utilisations pour ces cas cliniques, parce qu'on ne fait pas tout ça pour rien. Pour nous, chez Univox, l'utilisation principale, ce pourquoi, à notre avis, le cas clinique est fait et pourquoi il a et il aura encore plus de succès, c'est premièrement, on peut créer des bibliothèques de cas cliniques. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on a besoin de beaucoup d'informations. Le cas clinique est une des sources plébiscitées et l'intérêt, c'est de pouvoir compiler cette information. Comme tout le monde, on va chercher l'information à une source. Tant que la source nous donne, on est fidèle. Le jour où la source se tarit, on va en chercher ailleurs. Or, aujourd'hui, on sait qu'il y a un vrai enjeu de partage de contenu. Je le redis, Pierre Abadi, qui lui a besoin d'animer sa communauté de référents, plus il va faire de cas, plus il va présenter ou faire de webinars ou montrer qu'il a l'expertise et valoriser et se légitimer, plus il va s'assurer une fidélité de ses référents. Vous êtes un laboratoire pharmaceutique ou un industriel du dispositif médical, vous avez de l'information, vous avez une expertise, vous avez besoin de créer et de consolider des liens avec des professionnels de santé. Si vous êtes identifié comme une source d'information, de l'information importante pour eux, de l'information qu'ils vont quasiment aller chercher tous les jours ou toutes les semaines, vous êtes sûr de générer un flux de gens vers vous. Donc, pour nous, cette bibliothèque de cas cliniques, c'est vraiment l'intérêt. Et je rappelle, ces cas cliniques, vous pouvez, et je vais même le démontrer, le faire en direct avec un professionnel de santé, mais tout l'intérêt, c'est que ces cas cliniques se consultent à la demande. C'est-à-dire que ce cas que je vous ai présenté de Pierre, vous allez sur sa page sur Univox, vous avez accès, vous pouvez avoir accès à 10 h du soir, à 8 h du matin. Vous êtes complètement autonome dans l'accès à votre information. Mais ces cas cliniques, vous allez pouvoir aussi les utiliser dans des sessions présentielles. Je suis organisme de formation, je fais mon cours, j'ai ma partie speech. Il y a un moment, j'ai besoin de redynamiser, de changer le rythme ou de faire travailler les participants à ma formation. Hop, je leur propose mon cas clinique et pendant 10 minutes, les étudiants, on va les appeler les étudiants, planchent sur un sujet, sont dynamiques dans leur apprentissage. Donc,
ça peut se faire en workshop, en masterclass. On est même en train d'en préparer un pour un symposium où en fait la partie qui est quiz et bref, je manifeste ma réponse à une question se fera via une application que les participants téléchargeront sur leur téléphone. Autre chose que vous allez sûrement voir fleurir d'ici la fin de l'année, si les congrès ont finalement lieu, c'est des animations sur les stands. Alors là, c'est très orienté industriel, pharma et DM. Mais aujourd'hui, on travaille sur des cas cliniques qui vont être présentés sur des bornes ou sur des iPads, de manière à réunir des professionnels de santé sur le stand avec un document, avec un support d'intérêt, et où on imagine même déjà, pour avoir fait ça à une époque de manière différente, des groupes de médecins qui se challengent à savoir qui serait le plus proche de la bonne réponse, sachant que dans les cas cliniques, souvent, il n'y a pas que des bonnes réponses. Et enfin, dernier point très orienté là pour le coup pour les industriels pharma et DM, c'est un outil, vous utilisez les cas cliniques, j'imagine souvent, c'est un outil qui va être très efficace et innovant, donc capter sûrement plus d'attention lors de vos visites médicales, que ce soit en présentiel ou à distance, puisque aujourd'hui, on a déjà des retours sur l'utilisation de ces cas cliniques à distance. Donc voilà, donc ça c'est l'utilisation. J'arrive quasiment à la fin, je regarde, j'ai dépassé un petit peu, mais je suis quasiment sur mes dernières slides. Je pense qu'il y a un des points fondamentaux, et je pense que c'est un des points clés. On est dans un enjeu aujourd'hui de création de contenu, pour plein de raisons. Sûrement pas tous pour les mêmes raisons, mais il faut créer du contenu parce que la création de contenu, c'est d'abord proposer une réponse à des problématiques, hein, mais on ne fait pas tout ça de manière pour des raisons altruistes. C'est aussi créer du lien, fidéliser, créer une communauté d'intérêt autour de sujets. Donc, la complexité de tout ça, c'est que la création de contenu peut paraître lourde, complexe. Or, le cas clinique, il y a quand même un truc qui est génial, c'est que tous ces cas cliniques existent déjà dans les ordinateurs des professionnels de santé. Le cas de Pierre Abadi, en l'occurrence, c'était un patient. Quand on a réfléchi au sujet avec lui, puisqu'il a fait partie de ce petit pool de professionnels de santé avec qui on a réfléchi, il a dit, attends, on va faire simple, moi j'ai un super cas là, il est fait, je le vois, je vais l'opérer, vous me mettez derrière Zoom juste avant que je rentre en bloc. Moi, de toute façon, j'ai préparé tout pour mon opération. Voilà, on se cale les documents. Alors, on a tout un process pour mettre ça en place, mais de cas qui existent sur tous les ordinateurs de tous les professionnels de santé, dans tous les hôpitaux, les cliniques, on les passe à la lunette de notre factory. Ça prend un mois. On est très, très organisé. On a tout un process qui nous permet en un mois de transformer ces cas cliniques qui dorment dans des placards de vos professionnels de santé en des contenus qui sont digitalisés, qui sont des super outils de formation, qui sont des outils aussi hyper importants de remontée de données. Et la donnée, c'est bien, on en reparlera en conclusion. Exploitable sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui, le réseau social, ça devient quand même l'un des outils de prédilection pour communiquer sur de la connaissance. Alors, en l'occurrence, vous allez voir, donc je passe la banque de contenu, je vous l'ai expliqué, et légitimer une expertise. Il y a un point qui est fondamental, et là je préempte des questions parce qu'on les a eues au fur et à mesure où on a développé ce produit, et c'est tout l'intérêt, c'est que ces cas cliniques, ils ne sont pas balancés n'importe où non plus sur les réseaux sociaux. Tous ces cas sont sécurisés, c'est-à-dire que le cas clinique n'est pas accessible par un lien, il est accessible à partir du moment où une personne s'enregistre et montre patte blanche. Et c'est vous qui définissez le niveau de patte blanche. Ça peut être juste un nom, un prénom, un email. On est une plateforme, ces cas cliniques sont présentés sur Invivox, on est une plateforme professionnelle de santé, mais on peut exiger un numéro RPPS ou toute autre information nécessaire pour donner accès. Donc, c'est des contenus qui sont sécurisés et totalement RGPD compliant. Fondamental. Donc, pour conclure, et j'ai un peu dépassé mon temps, avec ce cas clinique, on vous propose un nouveau format digital et pour un contenu qui est plébiscité par les professionnels de santé. Ça a été toute ma démonstration. J'espère que je vous en ai convaincu. Je n'en dirai pas plus. Gardez le lien. Je reviens à ma banque de cas cliniques. On recherche tous du contenu. On a des habitudes de recherche. On cherche des sources d'informations et de connaissances fiables.
ces cas cliniques peuvent se transformer en banque de cas cliniques et deviennent ces sources dont on a besoin. Et au-delà de ça, c'est garder le lien avec la communauté avec qui on est en interaction ou on a besoin d'être en interaction. C'est légitimer votre expertise. Je reprends Pierre. Pierre, en face de ses référents, je prends un centre de formation qui va mettre en avant une connaissance et je prends aussi les industriels qui ont besoin de valoriser leur expertise et aussi de mettre en valeur leur KOL. C'est aussi comme ça que fonctionne ce système. Donc, c'est valoriser cet ensemble. C'est générer, analyser, utiliser de la data. Non, la data, c'est pas mal. Nous, toute la data qu'on amène, elle est totalement RGPD compliant. La data, c'est aussi avoir du feedback et analyser du feedback pour améliorer ce qu'on propose. Et je pense qu'on est tous en recherche d'amélioration de ce qu'on propose. Et quand on est les récepteurs de l'information, on est tous en recherche de recevoir toujours de la meilleure information. Ce qui permet de faire ça, c'est de recevoir du feedback. La data dont je parle, c'est du feedback. Qui a regardé, quand il a regardé, qu'est-ce qu'il en a pensé, comment il m'a noté, etc. Donc, ces cas cliniques sont très adaptés à ça. Et cet outil digital, c'est là où ça quand même bouscule pas mal les lignes. On ne fonctionne plus comme avant. Avant, il y avait un laps de temps entre l'action et le retour. Aujourd'hui, l'action et le retour, il est instantané. D'ailleurs, on va le voir là de suite, puisque après mon dernier point, je vais faire un petit sondage. Et le dernier, c'est pour assurer tout le monde. C'est simple et rapide à mettre en place. On a besoin de créer du contenu. Ce contenu, il existe. Il n'y a pas besoin de le créer. Il y a juste besoin de le transformer. Et nous, on a une factory, une manufacture de transformation qui tourne à plein régime et qui a encore de la place. Ça y est, j'ai fait le tour. Je vous remercie. Donc, on va passer à la dernière étape qui sont les questions-réponses. Je vais malgré tout faire le dernier petit sondage parce que je vais vous parler de data et de feedback immédiat. Merci, arrêtez le partage. Hop. La dernière question. Je me mets sur le grill. Est-ce que ce talk a-t-il répondu à vos attentes? Oui, totalement. Partiellement, pas du tout. Mon cœur bat. J'ai passé du temps quand même à le préparer. C'est toujours compliqué. On a 20 minutes. Il faut à la fois être exhaustif parce qu'on le voit dans vos retours. Il y a des attentes. Vous voulez toujours plus de précision et à la fois, il faut tenir en 20 minutes parce que si on rentre dans quelque chose de trop long, ce n'est pas le but d'ailleurs. C'était d'ouvrir votre esprit à des choses qui pourraient vous intéresser. Et si vous êtes intéressé, on est ravis de vous en dire plus. Et pour ça, je vous mets ici le contact de Sabrina Amir, qui est la directrice du pôle online chez nous, à Invivox, qui est aussi la chef d'orchestre de cette Content Factory et qui est surtout l'inventeur. Je ne sais pas comment on dit maintenant avec les nouvelles règles, mais c'est de l'inventeur. On l'appelle l'inventeur de tous ces cas que je vous ai présentés, le cas clinique interactif, le Smart Replay et la capsule produit. Je vous remercie. Voici, je partage. Vous êtes 81% à dire que j'ai répondu totalement à vos attentes, 19% partiellement. Écoutez, si ceux qui ont estimé que j'ai répondu partiellement, vous avez besoin de plus d'informations, on est à votre disposition et ça me permet de me remettre en question en me disant qu'il y a encore des efforts à faire pour convaincre tout le monde. Je vous remercie et Julien, j'arrête le partage de ma présentation. Je la laisse encore 2 minutes si vous voulez prendre les coordonnées de Sabrina et je vais répondre aux questions. Merci Patchi, merci infiniment. Le thème est vaste et effectivement, ça valait la peine de prendre le temps de bien décrire ce qu'il y a à l'intérieur d'un cas clinique interactif. Je passe aux questions, Patchi. Il y a pas mal de questions. Alors, une première question au niveau c'est une question très concrète comme d'habitude pour l'Académie. Comment ça fonctionne à partir du moment chez nous, chez Invivox, à partir du moment où un client souhaite faire appel à nos services pour développer des cas cliniques? Alors, on a tout un process que je ne vais pas décrire parce que ça serait un peu laborieux, mais en quelques étapes, vous rentrez en contact avec Sabrina ou l'équipe de Sabrina, avec qui vous allez discuter du cas que vous voulez transformer et digitaliser. À partir de là, on a une passe avec vous sur la structuration du cas.
Une fois que c'est validé avec vous et l'expert, parce qu'en règle générale, ce cas vient de chez un expert, nous, on processe ce cas, on le transforme, on le digitalise, on vous le renvoie pour vous, si vous êtes l'expert qui le demande, on vous le renvoie et vous le validez. Si vous êtes mandaté, vous êtes mandant, on vous le renvoie pour que vous le validiez de votre côté. Et une fois que c'est validé, on le finalise et on le met en ligne. C'est aussi simple que ça. Et ce qui est important, c'est que, alors j'hésite là parce que j'ai un vrai process, mais je vous l'enverrai pour ceux que ça intéresse. C'est quelques étapes très structurées. Et aujourd'hui, on voit bien que si on respecte ces étapes, on arrive à très rapidement produire le cas en un mois, comme je vous l'ai dit. Mais le point fondamental, c'est que c'est simple. Le cas, il existe déjà. Donc, finalement, on ne fait que structurer et adapter un cas qui existe déjà à ce modèle que je vous ai présenté. J'espère que j'ai été Merci. clair. Merci, Patchi. J'ai tout le procès dans ma tête. Je me dis, c'est quand si je dois détailler chacune des étapes. Et c'est simple. C'est vraiment simple. La complexité, c'est si le cas n'existait pas, mais les cas existent. Derrière, c'est une mécanique. C'est des échanges très codifiés entre la personne qui demande à faire le cas et nous. Merci, Patchi. Une question de Yasmine. Est-ce qu'on peut développer cette solution en live, par exemple lors d'une conférence scientifique? Alors, on pense que oui. On a le premier cas live qui va être fait, je crois, au mois de juillet. On est en préparation. Donc, nous, techniquement, c'est possible. Après, ça ne va pas être exactement ce que j'ai présenté. Il faut l'adapter. On ne va pas avoir toutes les options qu'on a quand le cas n'est pas live. Mais oui, on est sur les premiers cas live. Et je ne sais plus si c'est fin juin ou début juillet. Donc, on aura un vrai feedback pratique à vous faire sur le sujet. Ok, très bien. Une question également sur est-ce que ces cas cliniques qui sont développés par Invivox et qui sont hébergés sur Invivox, est-ce qu'ils peuvent être également postés sur d'autres plateformes ou sur le site web d'un client, d'un labo? Alors, techniquement, ça serait possible, mais ce n'est pas fait pour. C'est fait pour être hébergé chez nous parce qu'il y a tout un enjeu de protection du contenu et les cas cliniques sont formatés comme ça. Donc, je dirais non. Après, il faut comprendre quel est le besoin exactement, pourquoi il y aurait un intérêt à ce qu'il soit hébergé, parce que là, on parle d'hébergement, hein. Après, un cas peut être mentionné sur un site, on clique et on est renvoyé sur la page, en l'occurrence du labo sur Invivox. Et là, on bénéficie de tout le maillage sécuritaire qu'on a mis en place et de toute la récupération de données qu'on a mis en place. Si vous hébergez ce genre de cas chez vous, vous ne bénéficiez pas de tout ça. Après, techniquement, oui, c'est un contenu web, on va dire, pour simplifier, pour ne pas rentrer dans le détail. Mais vous perdez une grosse partie de l'intérêt de la solution dans son entièreté que l'on propose. Merci, Patchi. Une question d'un spectateur anonyme. Est-ce qu'un professionnel de santé peut poser des questions à la fin d'un cas clinique ou alors est-ce qu'il y a un échange possible? Ça dépend complètement de vous. C'est-à-dire qu'un cas clinique, il se termine à la fin du cas clinique. Et là, on l'a vu sur des cas cliniques qu'on a fait lors de webinars en live ou à la fin du webinar, non, pardon, de replay de webinar, où à la fin, on a mis une adresse mail sur laquelle on a proposé à ceux qui visionnaient le replay de cas cliniques, un webinaire de cas cliniques, de poser des questions. Et on a eu des retours de questions et on a fait une extension donc de cette partie-là pour renvoyer les réponses vers la population des gens qui avaient posé des questions. Donc, c'est possible. Ça dépend juste de quelle est votre stratégie, de ce que vous avez besoin de faire. Techniquement, c'est possible et on l'a déjà fait. Mais ça engendre une étape supplémentaire, hein. C'est-à-dire que là, pour le coup, la réponse n'est pas instantanée. On dépose nos questions, les questions sont reçues, elles sont traitées et il y a une deuxième étape du contenu qui repart vers les personnes qui ont posé les questions. Merci, Patchi. Patchi, il est 12h50. Je propose de libérer tous les participants et merci infiniment. Merci, Julien. Oui, je ne prends pas la parole souvent, donc il y a un moment, je me suis senti bien, je me suis éclaté. Désolé. Mais je vois que vous êtes restés quand même nombreux. Merci beaucoup et à très bientôt, à jeudi prochain pour la prochaine académie.
Au revoir.